10 choses à savoir sur la vie après la mort, ou encore 10 choses à savoir sur la vie après la vie. Salut, moi je m'appelle Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Nous parlons de la destinée. Et il faut savoir qu'au cours de la destinée, ça arrive qu'une personne décède. La mort, c'est quelque chose qui arrive. Et on se rend compte aujourd'hui que malgré la technologie, malgré les progrès de la médecine, les gens meurent tous les jours par les cancers, par les hypertensions, les diabètes, les maladies infectieuses, la pandémie, les gens meurent. Et en cette année 2020, beaucoup ont perdu leurs membres de famille et ils se posent des questions. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi la mort? Pourquoi elle est décédée? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oui, il y a la vie après la mort. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ce sujet concerne la destinée parce qu'on peut raccourcir sa destinée en provoquant la mort. Lorsque quelqu'un se suicide, il raccourcit sa destinée. Et il y a des personnes malveillantes qui assassinent, qui tuent et qui tuent les destinées des gens. Et voilà pourquoi c'est important de savoir comment gérer la mort, comment préparer sa mort future. Parce que si l'enlèvement ne se fait pas, un jour nous mourrons. Et il est important de préparer sa mort. Et l'un des moyens de préparer sa mort, c'est de bien faire les bonnes œuvres qu'on doit accomplir. C'est de travailler, de maximiser son temps, de ne pas perdre son temps par des futilités, de ne pas perdre son temps par des distractions, mais c'est de maximiser chaque minute, chaque seconde. S'il y a une chose dont chaque être humain, dont nous avons tous en commun, c'est les temps, les saisons. Nous avons tous 24 heures. Nous subissons tous les mêmes saisons en fonction de là où on se trouve. Dans ces pays-ci où je me trouve, nous avons tous le même temps, la même saison. Et il y a des personnes qui maximisent par rapport au temps et à la saison. Il y a d'autres qui ne font rien. Lorsque c'est le temps d'étudier, il faut étudier correctement. Lorsque c'est la saison où il faut terminer les études pour rentrer dans la vie professionnelle, il faut rentrer dans la vie professionnelle. Il ne faut plus continuer à faire des formations parfois qui ne produisent rien. Il y a des gens qui ont peur de la vie professionnelle, continuent à faire des études sur études. À un moment, il faut rentrer dans la vie professionnelle, commencer à bien gagner sa vie pour préparer son futur. Parce que nous sommes dans un monde matériel et il faut acquérir des biens matériels. Ça fait partie des choses de la vie. Et pendant un moment dans la vie, quand on chemine, on arrive jusqu'au bout, on passe par la mort. Et dans la pensée judéo-chrétienne, la mort n'est pas l'anéantissement. La mort n'est pas la fatalité. La mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est juste ce qu'on appelle une séparation. Ça veut dire que je quitte ce monde pour aller dans un autre monde. Alors, je vais vous expliquer la vie après la mort. Il y a un scientifique qu'on appelle Raymond Moody en 1975, c'était un psychiatre qui a publié un livre sur la vie après la vie. En fait, il a fait une enquête sur 150 personnes qui ont connu des expériences de mort imminente, qui étaient presque en train de mourir, ou ils sont morts et qui sont revenus. Ils ont vécu un certain nombre de choses qu'il a mis sur un livre. Et je vais utiliser ça, je vais utiliser la Bible, les Saintes Écritures pour expliquer la vie après la mort. Dans la Bible, on voit plusieurs personnes revenir à la vie. Et dans la vie de tous les jours, il y a aussi des gens, il y a des témoignages, des gens qui sont revenus à la vie et qui ont raconté, qui ont connu certaines expériences. Alors la vie après la mort, ça existe. Donc, pour ceux qui croient qu'ils peuvent faire n'importe quoi ici-bas et croyant que quand ils vont mourir, c'est fini, c'est faux. Il faut savoir que tout ce que nous faisons ici a des conséquences. Si je mène ma vie correctement, je suis en paix avec mon Dieu, je fais ce qui est correct et j'expecte les principes de Dieu, les principes spirituels, après la mort, je vais auprès de lui. Si je fais le contraire, après la mort, je veux dans un lieu de tourment. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc il faut savoir la première des choses que lorsque les gens sont en train de quitter le corps, en train de partir, ils arrivent dans un état où ils sont dans le bien-être. Ils ne ressentent plus la douleur. S'ils étaient malades, ils avaient des douleurs partout. Ils ne ressentent plus ces douleurs. Ils sont dans un état de bien-être. Ils sont en train de traverser. Ils sont en train de quitter. La deuxième des choses, beaucoup témoignent au fait qu'ils sont en train de quitter le corps. Ils voient leur corps en bas et ils sont en train de monter. Et d'autres
ils se rendent compte que, au fait, leur corps est là et ils sont en train de s'enfoncer sous la terre. La troisième des choses est qu'il y en a qui voient un tunnel. Ils sont en train de traverser un tunnel. Ils sont en train de traverser un tunnel et voient la lumière au bout. Et il y en a qui se rendent compte qu'au fait, ils sont en train de voir leur vie défiler. La vie est en train de défiler comme une succession d'images. La vie est en train de défiler pendant qu'ils sont en train de partir. Ils voient la vie en train de défiler. La cinquième des choses est que certains voient un être. Ils voient un être lumineux. Ils communiquent avec eux et cet être est en train de les conduire. Ils sont en train de partir. Ils voient un être lumineux plein de lumière. En fait, c'est des anges qui viennent les prendre. Ils sont en train de partir dans la gloire. La sixième des choses est qu'il y en a qui voient, en fait, ils arrivent dans un monde merveilleux, d'une grande beauté indescriptible, de choses qu'ils n'ont jamais vues. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et par contre, il y en a d'autres, en fait, qui voient, ils arrivent dans un lieu de tourment, un lieu d'angoisse. Ça sent le soufre, une odeur insupportable. Et ils sont troublés là où ils sont. Et je vais expliquer tout à l'heure c'est quoi ces lieux. Et donc on a vu dans la sixième lieu, il y en a qui ont vu un lieu magnifique, le paradis. D'autres ont vu un lieu de trouble qu'on appelle l'enfer ou encore le lieu de tourment. Huitième des choses est que lorsqu'on meurt, on va soit dans le paradis, soit en enfer. En fait, il n'y a que deux lieux. Pour ceux qui lisent la Bible, on décrit le parabole de Lazare avec l'homme riche. En fait, dans l'ancien temps, il y avait ces lieux qu'on appelle les séjours des morts, c'était sous la terre. Et ceux qui vivaient avec Dieu, avec les promesses de Dieu, se retrouvaient dans ce qu'on appelait les saints d'Abraham. Et ceux qui étaient méchants, injustes, se retrouvaient dans un lieu de tourment. Et ces deux lieux étaient séparés d'une sorte d'abîme. Mais lorsque Christ est mort, il est ressuscité, en fait, ceux qui meurent en Christ vont au paradis. En fait, ils montent. Voilà pourquoi dans les expériences des morts imminentes, il y a des gens qui se voient en train de monter, en train d'arriver dans ces lieux de paix. En fait, c'est ça les paradis. Ils sont en train d'aller vers le paradis. Ce lieu magnifique, c'est le paradis. Un lieu de paix. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'angoisse. Ils sont tranquilles. Et la plupart des gens ne veulent plus retourner sur la terre. Et parfois, lorsqu'ils reviennent, ils sont mécontents parce qu'ils auraient aimé rester là-bas. C'est meilleur. Et par contre, ceux qui vont sous la terre, dans le lieu de tourment, là où il y a l'odeur du soufre, là où il y a le lieu d'angoisse, c'est ténébreux, avec des ténèbres, comme on dit, des ténèbres épaisses. On n'arrive à rien voir, ça. C'est troublant, c'est angoissant comme lieu. Ça, on ne souhaite à personne. Ça, c'est l'enfer. Il y en a qui sont partis, qui ont vu ça, ces lieux, et ils sont vite revenus à la vie. Lisez les livres de Kenneth Hagin, qui s'intitule « Je crois aux visions » et il raconte ses expériences. Voilà pourquoi il faut se préparer pendant que tu es sur cette terre. Neuvième des choses, il faut savoir que tous, nous ne mourrons pas. Il y a des gens qui ne mourront pas. Il y a des gens qui vont vivre l'enlèvement en live. Il y a des films qui expliquent l'enlèvement. Et l'enlèvement, ça sera fait de cette manière. Premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont monter dans les airs. Ils vont être transformés. Au fait, leur corps qui était mort, c'est leur corps qui avait déjà connu la corruption, la pourriture. Ce corps va revêtir ce qu'on appelle l'incorruptibilité. Ils auront un corps qu'on appelle un corps glorieux. Ils vont monter dans les airs pour rejoindre Christ. Ensuite, ceux qui seront vivants sur la terre, au fait, ceux qui ne mourront plus, ces gens-là vont monter avec Christ. Ils vont monter pour aller rejoindre Christ dans les airs et tous ensemble, entre ceux qui étaient morts avant en Christ et ceux qui étaient vivants, qui ont été transformés en un clin d'œil pour aller rejoindre Christ dans les airs, tous vont monter pour aller dans le paradis. Ça va être magnifique, extraordinaire. Et cet enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver aujourd'hui pendant que je fais la vidéo. Ça peut arriver dans 10 ans. Ça peut arriver dans 100 ans. On ne le sait pas, mais c'est proche. Tous les signes montrent que c'est proche. Il faut être prêt. Dixième des choses, il faut savoir que un mort peut revenir à la vie. Un mort peut revenir à la vie. Dans la Bible, il y a plein d'exemples des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Dans la vie de tous les jours, il y a plein d'exemples, des témoignages des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. C'est possible, la résurrection existe. La résurrection existe. Cela dépend de la souveraineté de Dieu, mais c'est possible. Voilà pourquoi il ne faut jamais
désespérer. Parce que même la mort n'est pas finalement la fatalité. Parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Ils passent de la mort à la vie. Ils vont dans le paradis, dans le lieu de repos, dans le lieu de paix, dans la félicité. Et il faut savoir aussi une chose très très importante que je mettrai en bonus, c'est que le purgatoire n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, pendant que tu es vivant, si tu n'es pas prêt, si tu vis ta vie en désordre, en faisant n'importe quoi, sans être en paix avec ton Créateur, en disant que moi je suis athée, moi je ne crois à rien du tout, le jour où tu seras en train de mourir, tu te rendras compte que c'est trop tard. Maintenant qu'on est vivant, il faut arrêter de dire je suis athée, je suis ceci, je suis cela. Il faut te rendre compte que tu n'existes pas par hasard. Tu as une destinée et tu as un créateur qui t'a créé. Ta vie, ta destinée est liée à ton créateur. Sans être en paix avec ton créateur, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. On ne peut pas parler de la destinée concernant ta vie. Pendant que tu es vivant, réfléchis. Rentre en toi-même, rends-toi compte à quel point l'être humain est tellement complexe. La complexité de l'être humain prouve qu'il y a un créateur. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Tu n'es pas le fruit de l'évolution. Mais tu as été créé par un Dieu puissant. Tu existes pour un but. Et ça, c'est très, très important. Et voilà pourquoi quand tu connais ces choses, quand quelqu'un de ta famille meurt en Christ, tu n'es pas désespéré. Tu es en paix. Parce que la personne qui décède en Christ, en fait, il est passé de la mort à la vie. Il va dans le lieu de paix, il va dans le lieu de repos, où il va recevoir ses récompenses, on va essuyer ses larmes, il est dans la paix, dans la tranquillité. Et ce n'est qu'un au revoir, en fait, on se retrouvera. Soit au jour de l'enlèvement, soit toi-même lorsque tu vas mourir aussi, parce qu'on mourra tous un jour. Si l'enlèvement ne se fait pas, un jour on va tous mourir. Et un jour, nous tous, on va se retrouver près de notre Créateur et on rendra des comptes de tout ce qu'on a fait sur cette terre. Voilà pourquoi pendant qu'on est vivant, pendant qu'on a les souffles de vie, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Je profite pour rendre hommage à une dame qui vient de rejoindre le Seigneur, qui est partie dans la gloire, qui a travaillé dur. On l'a vu malade, mais travaillant dur pour l'avancement du royaume de Dieu. Elle n'a pas donné des excuses. Elle ne s'est pas victimisée. Mais elle a été un instrument puissant, malgré la maladie. Malgré que la maladie, elle était disponible pour servir. Et elle est partie dans la gloire. Reste un peu au paradis, Madame Florence Ouédraogo. On se retrouve de l'autre côté un jour, par la grâce de Dieu. Allez, soyez fortifiés, soyez consolés pour ceux qui traversent des temps difficiles. 2020 a été une année très très difficile pour certains, mais c'est une année d'opportunité pour travailler sur sa destinée, pour se focaliser sur les objectifs, sur la vision de sa vie. Parce que lorsque tu ne travailles pas sur ta destinée, tu es en train de perdre du temps. Rappelez-vous de la vidéo que j'ai faite sur les objectifs. Nos objectifs, notre vision doit s'accorder à la vision céleste. Parce que tout ce que tu fais en dehors de la vision céleste, c'est bien sur la terre, mais c'est zéro par rapport à la récompense qu'on aura au paradis. Voilà pourquoi Paul disait « Je ne résiste pas à la vision céleste ». Tout ce qu'il a fait, c'était pour s'accorder à la vision céleste. Voilà pourquoi il a été pressé d'aller de l'autre côté pour recevoir sa couronne de gloire, pour recevoir les récompenses. Et lorsque le temps était arrivé pour lui de partir, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et désormais, une couronne de gloire m'est réservée. » Et que cela soit ton cas le jour où tu partiras. Que les gens célèbrent la personne que tu es. Que les gens disent, tiens, cette personne a transformé ma vie. Que les gens disent, telle personne, il a transformé ma vie. Il a été un instrument puissant pour ma vie. Il m'a propulsé dans ma destinée. Et pendant qu'on est vivant, disons de bonnes choses. Allez, on s'arrête là. Si la destinée t'intéresse, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner à cette chaîne, tu peux partager la vidéo à d'autres personnes, tu peux me laisser un bon commentaire, que cela serve aussi pour encourager les autres. Voilà pourquoi je vais vous laisser. Sur la description, il y a un lien pour s'inscrire à notre newsletter. Cette newsletter n'est pas qu'un simple newsletter. En fait, c'est vraiment un lieu où on doit se challenger. C'est pour les gens qui veulent aller loin dans leur destinée. Si tu veux aller loin, si tu veux plus, si tu veux vraiment atteindre ta destinée, tu aimerais plus, alors inscris-toi.
Parce que c'est là que tu pourrais être en contact avec nous. C'est là que tu pourrais recevoir des perles qu'on ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.